Nous sommes tous médiums et tu peux te reconnecter à cette médiumnité même si tu as la sensation d'avoir un mental hyper fort. Dans cette vidéo, je vais te guider pour amener du jeu, quelque chose de plus ludique dans ta reconnexion à cette médiumnité. Parce qu'à un moment donné, si tu veux développer tes capacités, il va falloir aller au-delà de tes conditionnements, c'est-à-dire au-delà du mental. Et pour cela, rien de mieux que de passer par le jeu, par l'amusement. Déjà pour rassurer cette partie de toi qui a peur, et ensuite pour te montrer que ça n'a rien de difficile, que c'est accessible à tous. Bienvenue à toi, je m'appelle Léa et je suis médium psychique. Un médium psychique, c'est quelqu'un qui a la capacité à lire de l'information dans le champ, cette énergie qui nous entoure et qui nous compose. J'ai aussi la capacité d'entrer en contact avec des défunts, mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai plutôt t'initier à rechercher de l'information dans ce champ. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée sur le podcast Point Zéro et en commentaire, il y a quelqu'un qui a demandé au présentateur, à l'hôte, Rémi, s'il avait lui-même développé sa médiumnité. Ce à quoi il répondait qu'il pouvait pas, qu'il avait testé, mais qu'il avait un mental trop fort. Ce à quoi j'ai envie de répondre, il n'y a aucun mental trop fort pour la médiumnité. Effectivement, notre mental va poser des barrières, mais cette médiumnité, ces capacités que nous avons, ce sont des capacités que nous avons tous qui sont naturelles et qu'il suffit de savoir réentendre. Parce que c'est pas comme le vélo où t'as jamais su faire de vélo, il a fallu que t'apprennes à faire du vélo. Là, ce sont des capacités que tu as déjà. Simplement, tu t'es jamais dit que tu pouvais les utiliser parce que dans notre société, bah ça se fait pas. Dire que tu es médium, ça n'a pas super bonne presse. Dire que tu es capable de lire de l'information dans le champ, pour beaucoup, ça paraît complètement saugrenu comme information, comme idée. Donc effectivement, on évolue dans un contexte, dans un environnement qui ne favorise pas cette connexion à cet espace, à ce monde subtil. Et on a un mental qui se développe et qui va rationaliser absolument tout le temps et qui va d'ailleurs vouloir nous garder dans ce qui est connu. Et comme dans notre société, tout ce qui est perception psychique fait partie de l'inconnu, eh bien, va souvent le mental qu'on a, notre mental d'occidental, va souvent avoir tendance à être critique, voire même à couper cette information. Alors, comment on fait pour se reconnecter à ses capacités quand on a la sensation d'avoir un mental un peu trop présent? Eh bien, on va passer par le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu va nous couper de l'enjeu. Très souvent, ce que j'ai remarqué, quand des personnes essayent d'utiliser leur capacité psychique, eh bien, il y a un tas de barrières qui se mettent en place parce que il y a plein de peurs derrière. Quand j'accompagne des gens à se connecter aux défunts, il y a dans mon programme La Clé, qui est un programme de médiumnité, je vais avoir des absents. Et les absents, ce seront celles ou ceux qui ont peur d'entrer en contact avec les défunts. Donc en fait, nos peurs nous maintiennent éloignés de la découverte de nouveaux possibles, de nouvelles capacités, même d'un nouvel univers. Et quand on passe par le jeu, on réduit l'enjeu. L'enjeu de il faut que je réussisse, il faut que ça marche, mais aussi j'ai peur que ça marche parce que j'ai peur de ce que je peux percevoir, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Quand on passe par le jeu, on comprend très facilement qu'on a accès à l'information qui est autour de nous de façon fluide et facile. Et on comprend aussi que on choisit ce qu'on reçoit. Donc le jeu permet de réduire l'enjeu et donc les attentes, les doutes, la peur. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour réduire cet enjeu et passer par le jeu? Déjà, la première chose que tu dois savoir, et ça va être notre présupposé pour cette vidéo, notre présupposé de base, c'est que ces capacités, tu les as déjà. Ce sont des capacités que nous avons absolument tous. Ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre à faire, tu dois te rappeler que tu as déjà ces capacités. Donc c'est très différent entre je n'ai rien, je ne sais rien voir, je ne sais rien entendre et pour l'instant, je ne sais plus comment faire. Donc ça va plutôt être de tracer ce chemin de je me souviens à j'apprends.
Alors, ça ne veut pas dire que parce que tu te souviens que tu as des capacités, parce que tu réalises que tu as ces capacités, que tu sais en faire de grandes choses. Hein, c'est pas parce que tu sais cuire des pâtes que tu sais faire un bon plat avec ces pâtes. Et c'est exactement la même chose avec les capacités. Des capacités, on en a tous, on les utilise même au quotidien. Parce que il y a ces trucs où tu te dis bah, je le sens pas trop, je sais pas, j'ai pas envie. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on le connaît très très bien, j'ai pas envie de travailler avec cette personne et on le fait quand même et en fait on regrette, mais on le savait déjà avant d'y aller, on le savait qu'il fallait pas y aller. Et des exemples comme ça, on en a dans notre vie. Je sais pas, je sens pas ce mec, tu sors avec lui, au final tu te dis bon bah voilà, j'aurais dû m'écouter. Toutes ces petites choses-là, ce sont des indices de tes capacités psychiques. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est s'en servir consciemment. C'est pouvoir faire appel à ces capacités quand on en a besoin. Et ces capacités, tu les as. Tu les utilises déjà, pas consciemment. L'idée, c'est de les conscientiser. Et ensuite, c'est de les pratiquer, d'explorer. Parce que plus tu pratiques, plus tu explores, plus tu es capable d'être en lien avec ces perceptions subtiles et de les interpréter de façon juste et donc de t'en servir dans toutes les sphères de ta vie. Donc la première des choses, le premier présupposé sur lequel on va partir, c'est ces capacités, tu les as déjà. Tu n'as pas besoin d'apprendre, tu as besoin simplement de te rappeler et ensuite de pratiquer, d'explorer pour les affiner. Et plus tu les affines et plus tu vas recevoir d'informations. Parfois de l'information que tu n'es pas capable de comprendre tout de suite. Et c'est ça qui est très très beau, c'est que il y a une espèce de parcours d'évolution. L'information vient à toi quand tu es prêt ou prête à la recevoir. Maintenant que ce présupposé est posé, je vais te proposer quatre explorations possibles en passant par le jeu pour réduire l'enjeu. On va aller chercher des informations simples. Il n'y a pas d'enjeu justement dans ces informations. Là où souvent on commence à bloquer l'information, c'est quand on se dit qu'elle peut être dangereuse pour nous ou même pour la personne pour qui on cherche cette information si on le fait pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si quelqu'un te demande, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des problèmes d'argent sans arrêt, et qu'en fait, quand tu vas chercher dans son information, eh ben, tu te rends compte que cette personne, elle a été abusée plus jeune et qu'elle porte une énorme culpabilité qui finalement la gêne à progresser dans sa vie, eh bien, il y a de fortes chances, si t'es pas habitué, pour que cette information, tu la bloques parce qu'elle t'intimide. Elle te fait peur. Comment est-ce que tu vas donner cette information à l'autre? Est-ce que cette information est pertinente? Est-ce qu'elle est juste, etc. Donc là, ce que je te propose, c'est vraiment quatre exercices où il n'y a pas ce genre d'information. C'est vraiment, on est sur de l'information fun, tranquille. Le premier exercice, c'est un exercice, c'est le premier exercice d'ailleurs que j'ai fait quand je suis allée me former au Arthur Findlay College, qui est une école de médiumnité proche de Londres. Et c'est marrant parce que quand on nous a proposé cet exercice, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport là? Mais pourtant, c'est vraiment un exercice qui fait appel à la médiumnité, mais sans même qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'on est dans le jeu à 200%. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est à être avec quelqu'un. Et ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis. Et de de te demander quel animal tu pourrais attribuer à la personne en face de toi. Et ça pourrait aussi être au boulot, mais avec des collègues qui sont OK pour jouer le jeu. On joue le jeu de la médiumnité avec des gens qui sont OK pour jouer le jeu de la médiumnité. Donc, quel est l'animal que tu pourrais attribuer à cette personne? Et ensuite te demander quelles sont les qualités de cet animal. Quels sont les défauts de cet animal et qu'est-ce que cet animal a à t'apprendre sur la personne. Alors, par exemple, je me souviens, moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, j'étais face à une femme directement, j'ai vu la tortue. Mais pas n'importe quelle tortue, j'ai vu la tortue de Kung Fu Panda. Alors je lui ai dit ça, j'ai dit mais je sais pas du tout où on va avec cet animal, ça devient n'importe quoi là. Et, hum, et les qualités de cet animal, c'était la lenteur, l'observation, la lenteur dans
la prise de décision, parce que la décision doit être bonne, doit être juste, prendre du temps à prendre des décisions. Et aussi dans le passage à l'action, une fois qu'il est décidé, il est rapide, parce que finalement, la tortue de Kung Fu Panda, elle cache bien son jeu. Et bon, je me souviens pas des défauts et du message qu'il y avait à transmettre. Mais la personne que j'avais en face de moi, je l'avais jamais vue. Et je lui parlais d'elle à travers cet animal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux tester avec des gens que tu connais, mais sans vraiment trop connaître. Même avec des gens que tu connais, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est le premier jeu. Donc là, on est bien d'accord que bon, il n'y a pas trop d'enjeux et même t'as pas du tout la sensation d'être dans la médiumnité psychique. Pourtant, complètement. C'est-à-dire que en regardant une personne, tu vas capter des choses, des signaux subtils qui vont te permettre d'associer cette personne à un animal. Et en passant par l'animal, tu vas recevoir de l'information sur cette personne sans avoir l'impression que tu reçois de l'information sur cette personne. Et c'est exactement ça la médiumnité psychique, c'est je reçois de l'information sur la personne sans savoir comment je reçois cette information. Et plus tu passes par ce type de jeu, et plus ça devient facile de recevoir de l'information. Pourquoi? Parce que tu ne filtres pas et parce que tu dis que de toute façon c'est un jeu, donc il n'y a pas de raison que tu te trompes puisque c'est juste un jeu. Et là où le mental intervient, c'est souvent dans la peur de se tromper. Et ça, le jeu passe au-delà de cette peur. Ok, donc ça c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice, je vais t'inviter à te munir d'un jeu d'oracle, des cartes d'oracle. Et tu vas les mélanger. Hop, moi j'ai deux cartes qui sont tombées, mais là je les ai vues, donc ça ne marche pas. Je vais le refaire. Ok, donc je prends une carte. Voilà, je ne vois pas ce que c'est la carte. Et je vais la poser devant moi. Je vais fermer les yeux, je vais poser les mains dessus et je vais être attentive à toutes mes perceptions subtiles. Comment je me sens quand j'ai la main sur cette carte, dans mon corps, qu'est-ce qui peut se passer dans mon corps? Est-ce qu'il y a des couleurs qui arrivent? Est-ce qu'il y a des mots qui arrivent? Tu peux même, si tu le désires, prendre un stylo ou des crayons et dessiner ce qui t'arrive. Ça peut être super intéressant de faire ça. Et, euh, et une fois que tu as terminé, eh bien, tu regardes cette carte. Et ça, c'est assez bluffant parce que c'est quelque chose que j'avais fait, mais instinctivement, j'étais à une constellation et sur chaque coussin, il y avait une carte. Quand je me suis posée, j'ai posé la main sur la carte et j'ai vu quelque chose que j'ai dessiné. Et après, quand j'ai tiré la carte, j'ai juste halluciné. C'était les mêmes couleurs, c'était les mêmes mouvements. J'avais dessiné une grande fleur de nénuphar comme ça, en haut d'une spirale bleue. Et il y avait effectivement une fleur de nénuphar aussi sur la carte. Donc, passer par le dessin, ça peut être super intéressant. Donc, je t'invite à tester cet exercice et à le faire régulièrement. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu captes l'information qu'il y a sur cette carte, que tu captes en apprenant à écouter tes perceptions subtiles. Ok, le troisième exercice, ça va être celui de se connecter à des couleurs. J'en ai pas moi, mais un jeu d'échiquier ou un jeu de dames, tu sais, où tu as des pions noirs, blancs. Tu mets tout ça dans un sachet fermé, un sac, tu peux pas voir à l'intérieur. Tu en pioches et tu te demandes, ok, noir, blanc. Et à apprendre à qu'est-ce que j'associe au noir en termes de sensation, qu'est-ce que j'associe au blanc en termes de sensation. C'est-à-dire que peut-être que quand tu prendras le noir, tu verras quelque chose dans ta tête ou à l'intérieur, quelque chose qui s'assombrit, qui devient plus dense. Peut-être, c'est pas obligé. Et quand tu prends quelque chose de blanc, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'allège et tu sais que c'est blanc. Et ça, c'est important parce que tu vas pouvoir développer tes perceptions subtiles sur les couleurs. Parce que tu peux aussi reconnaître une couleur en ayant les yeux fermés et en ne voyant pas cette couleur. Et par exemple, tu peux aussi prendre des feutres que tu mets, des feutres avec des couleurs vraiment tranchées, hein, pas prune, mauve, violet. Hein. Tu prends du violet, du bleu, du rouge, du jaune, du noir.
du vert, bref, des couleurs vraiment tranchées. Et tu vas les mettre pareil dans un sac où tu vois pas et où tu vas les prendre et te dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi quand je prends du bleu? Quand je prends du bleu, j'entends le son de la mer ou j'entends, je sais pas, le bruit des mouettes, je sens l'odeur du sel ou bien j'ai froid. Essaye d'associer des perceptions à des couleurs. Et là encore, tu travailles ta médiumnité psychique. On n'est pas du tout dans la médiumnité de contact, on n'est pas dans dans le contact avec les défunts, mais on est sur je reçois de l'information autrement qu'en regardant, autrement qu'en goûtant, autrement qu'en écoutant. Pourtant, on regarde, on écoute et on goûte, on ressent, on sent même avec nos perceptions subtiles. Donc, teste l'exercice des couleurs. Bien évidemment, à chaque fois que tu testes un exercice, dis-moi en commentaire ce que ça a donné pour toi, ça m'intéresse. Pour le quatrième exercice, ce que je te propose, c'est qu'on aille explorer ensemble de l'information qui est un petit peu plus personnelle sur une personne. Parce que jusque-là, ce sont des exercices fun, ludiques. Mais nous, ce qu'on veut en fait quand on est médium psychique, c'est être capable de recevoir l'information qui est contenue dans ce champ d'information, ce champ qui nous entoure et qui nous compose, qui est en fait de l'énergie. Et cette énergie est porteuse d'informations. Les trois exercices que je t'ai donnés, on était vraiment dans le jeu, le ludique. Et là, on va aller un petit peu plus sur capter de l'information sur une personne. Alors évidemment, ce qu'on veut quand on utilise nos capacités psychiques, c'est être à la fois capable de recevoir de l'information pour quelqu'un d'autre et pour nous. Le truc, c'est que quand on prend conscience de nos capacités, il est préférable de passer par chercher de l'information pour l'autre en premier lieu. Parce que quand tu cherches de l'information pour l'autre que tu ne connais pas et que tu as de l'information qui est pertinente, il se passe un truc en toi, ah ouais, c'est possible. Alors que quand tu cherches de l'information pour toi, tu vas toujours te dire, oui, mais ça c'est mon mental, oui, mais ça je m'imagine, etc. Tu vas trouver toutes les excuses de la terre pour ne pas valider l'information que tu reçois. Donc pour ce quatrième exercice, on a besoin de quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas trop. Et encore une fois, qui est d'accord pour jouer le jeu. Et c'est quelque chose que tu peux proposer à un collègue de travail qui est un peu ouvert, à une connaissance qui est un peu ouverte, mais quelqu'un que tu connais pas beaucoup parce que on va aller chercher de l'information encore une fois, qui n'est pas engageante. On reste dans des choses légères, on reste dans le jeu. Et la première information, ça va être, est-ce que cette personne est mariée, en couple, elle a des enfants, elle est divorcée? Si elle a des enfants, elle en a combien? Et garçon ou fille? Quel âge? Elle habite dans une maison, un appartement? Elle est locataire, propriétaire? Elle, est-ce qu'elle vient en voiture au travail ou est-ce qu'elle vient en bus, en train, en tram, que sais-je? Quel est son moyen de locomotion pour aller au travail? Est-ce qu'elle se déplace pour aller au travail déjà? Si elle a une voiture, quelle couleur est la voiture? Euh, Quel est son plat préféré? Quel est son animal de compagnie? Toutes ces informations sont contenues dans le champ. Alors là, on est sur des informations, bon, voilà. C'est pas ce qui va te permettre de répondre quand la personne va venir te voir, te dire, moi, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des problèmes d'argent. Mais avant d'aller sur, moi, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des problèmes d'argent, et qui te demande une certaine dose de confiance, il faut déjà avoir conscience que tu as ces capacités. Et j'aimerais te parler d'un atelier que j'avais fait où j'ai reçu des personnes qui n'avaient jamais rien pratiqué en lien avec leur capacité psychique et je leur ai fait faire cet exercice. Et il y avait un binôme où lui voyait un lapin pour la personne qui était en face de lui et il disait mais qui c'est qui a un lapin en fait? C'est absurde de voir un lapin. En plus, c'est un lapin qui a des oreilles qui tombent. Et elle disait mais si, j'ai un lapin, c'est mon animal et d'ailleurs elle adore son lapin. Et elle voyait pour lui un collet, les chiens style Lassie. Et il faut savoir qu'à La Réunion, les collets, j'en ai peut-être vu un. C'est pas le chien qui court les rues. Et donc elle a eu vraiment l'animal très précis, le collet.
Donc pas juste le chien, mais le collet. Et ça, c'est intéressant parce que ces deux informations, quand ils les ont reçues, ils se sont dit, waouh, ça, en fait, on pouvait pas l'imaginer. C'est pas l'animal courant. Donc, ça, c'est un exercice qui peut te permettre de vraiment conscientiser que tu reçois de l'information. Et encore une fois, tu vas faire ça comme un jeu. Il n'y a rien à réussir, tout à expérimenter. L'objectif, c'est pas de vouloir absolument avoir toutes les bonnes réponses, mais de se dire, waouh, en fait, il y a de l'information, je ne sais pas comment je la reçois, mais je la reçois et la personne en face de moi peut la valider. Voilà 4 exercices simples. N'oublie pas de me dire comment tu les as vécus et qu'est-ce que ça a donné comme résultat pour toi dans les commentaires. Si tu as envie de continuer à explorer, de prendre conscience étape par étape, j'ai créé un programme qui s'appelle Intuition, dans lequel je te guide au long de 5 modules avec vraiment un parcours. C'est-à-dire que la première des choses, ça va être de comprendre ce qu'est l'intuition, de comprendre ce que sont les perceptions subtiles, les capacités psychiques, comment elles s'expriment, que finalement ça n'a rien de perché, c'est vraiment une capacité qu'on a et qu'on peut utiliser. La deuxième étape, ça va être de développer tes ressentis. Je vais donc t'accompagner parce qu'on a tous une façon de recevoir l'information. L'idée, c'est de l'identifier pour que tu puisses savoir que, tiens, là, je suis en train de recevoir l'information qui est à écouter et d'aller développer tes ressentis. Il y a des gens, ils vont entendre des mots, il y en a, ils vont voir comme des petits films dans leur tête et c'est bien, mais on peut aller toujours plus loin. Donc, on va aller développer tes ressentis. Bien sûr, en troisième étape, on va poser le cadre, un cadre de sécurité pour toi, pour que tu puisses recevoir de l'information qui est utile, pertinente et bonne pour toi, et éventuellement de l'information qui est bonne pour la personne avec qui tu travailles. Parce que quand on travaille avec d'autres personnes, euh, faut faire très attention à ce qu'on délivre comme information. Et c'est là d'ailleurs que le mental est hyper important parce que quand on reçoit de l'information, c'est de l'information brute. Et le mental va entrer en compte quand on se demande comment transmettre cette information. Par exemple, si je reçois l'information que la personne en face de moi a été abusée par son papa quand elle était petite, si je lui transmets l'information comme ça, de but en blanc, c'est très violent. La personne en face, il y a de fortes chances pour qu'elle n'entende pas. Alors que mon mental va me permettre de d'ajuster mes paroles pour que ce soit plus doux et de peut-être poser la question, est-ce que tu as le souvenir si dans ton enfance, il y a un adulte qui a outrepassé certaines limites, qui n'a pas été respectueux de ton intimité? Donc vraiment l'amener avec plus de douceur. Et ça, c'est le mental qui me permet ça. Donc le mental est très important. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de toute l'information que tu reçois. Et c'est vraiment à ça que sert le programme que j'ai créé, le programme Intuition, c'est je prends conscience de toute l'information que je reçois. Et la deuxième étape, c'est de se dire, mon mental, j'en ai besoin au moment où je transmets l'information. Mais la première étape, c'est j'en ai pas besoin. Je reçois tout ce qui est utile et simplement je pose un cadre de sécurité pour moi et pour la personne à qui je délivre de l'information. Ensuite, la quatrième étape, c'est de tester, c'est-à-dire que dans tous les modules que je te propose, il y a des explorations, mais le module 4, c'est vraiment un module entièrement dédié à la pratique et le module 5, ça permet d'aller plus loin parce que ce qu'on veut finalement, une fois qu'on a pris conscience qu'on a ces capacités, c'est de prendre confiance dans ces capacités. Donc ces 5 étapes, elles sont dans le programme Intuition, qui est un programme que tu peux suivre en autonomie en rejoignant un canal Telegram. Et dans ce canal Telegram, tu vas pouvoir trouver des personnes avec qui faire les exercices que je te propose. Par exemple, les 2 exercices qu'il y a déjà dans cette vidéo, celle avec les animaux et celle aussi aller chercher de l'information simple sur une personne. Ce sont des gens qui sont OK pour faire les exercices avec toi. Et ça, c'est très important de faire ces exercices avec des personnes qui valident le fait que tu ailles chercher de l'information dans leur énergie. Et ça, c'est une question d'éthique. On ne donne pas de l'information qu'on perçoit à quelqu'un qui ne nous a rien demandé. Donc, je vais vraiment t'accompagner, te former sur l'ouverture
à tes perceptions subtiles. C'est comment je perçois, comment toi tu perçois cette information qui est dans ce champ qui nous entoure et qui nous compose. Et si tu as des questions sur ce programme Intuition, j'y réponds dans les commentaires et bien sûr, toutes les informations sont dans le lien qui est sous cette vidéo. Profites-en, profite du canal Telegram. Je réponds aussi à toutes tes questions dans le canal Telegram, c'est-à-dire que quand tu fais des exercices, eh bien, tu vas pouvoir me partager ce qui s'est passé pour toi pendant cet exercice. Et si tu as des questions en lien avec ce que tu as perçu, en lien avec ce que tu as vécu, pareil, tu peux le partager dans ce canal et moi, je te répondrai. C'est à ça que sert ce canal. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce programme Intuition. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.